Connaissez-vous l'histoire de David? Pas seulement le jeune berger qui a terrassé un géant, mais l'homme qui est devenu roi d'Israël avec ses victoires, ses erreurs et son incroyable relation avec Dieu. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire, une histoire qui nous parle de courage, de foi, mais aussi de fragilité humaine et qui reste profondément actuelle. Tout commence dans une petite ville appelée Bethléem. David est le plus jeune fils d'Isaïe. Ses frères sont soldats, forts et respectés. Mais lui, il n'est qu'un berger, chargé de veiller sur les moutons. Aux yeux des hommes, David n'est personne. Mais aux yeux de Dieu, il est choisi. Le prophète Samuel, guidé par Dieu, vient à Bethléem et oint David comme futur roi d'Israël. Imaginez, un adolescent inconnu, destiné à devenir roi. Pourtant, sa vie continue humblement. Il retourne garder ses moutons. Pendant ce temps, le peuple d'Israël est en guerre contre les Philistins. Et au milieu du champ de bataille se tient un géant, Goliath. Plus de 2 mètres de haut, armé comme un colosse, il défie l'armée d'Israël chaque jour. Tout le monde a peur, sauf David. David n'est pas soldat, il vient juste apporter de la nourriture à ses frères. Mais en entendant Goliath insulter son peuple et son Dieu, son cœur s'enflamme. Il se porte volontaire. Personne n'y croit, même le roi Saül hésite. Mais David a confiance en Dieu. Avec une simple fronde et 5 pierres, il s'avance vers le géant. Goliath se moque. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Mais David répond, « Tu viens contre moi avec l'épée et la lance. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. » Il lance une pierre droit sur le front du géant, et Goliath tombe. Silence dans l'armée, puis clameur. Le berger a vaincu le guerrier. Ce jour-là, David devient un héros. Après sa victoire, la vie de David change. Il devient soldat, puis chef respecté. Le peuple chante « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Cela attire la jalousie du roi Saül, qui tente de le tuer. David doit fuir, se cacher, vivre comme un fugitif. Mais jamais il ne se venge. Même quand il a l'occasion de tuer Saül, il refuse. « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel ». Finalement, après la mort de Saül, David devient roi. Il établit Jérusalem comme capitale, et son règne est marqué par des victoires, mais aussi par des épreuves personnelles. Car David n'est pas un homme parfait. Un jour, il commet une faute grave. Il prend Bethsabée, la femme d'un autre, et fait tuer son mari. C'est un scandale. Le prophète Nathan le confronte, et David réalise l'horreur de son acte. Il tombe à genoux et prie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu ». Cette prière de repentance est restée dans la Bible, dans le psaume 51. Elle nous rappelle que même les plus grands peuvent tomber, mais aussi que le pardon de Dieu est plus grand que nos fautes. Malgré ses erreurs, David est resté un homme selon le cœur de Dieu. Il a composé de nombreux psaumes, ces chants de louange, de lamentation et d'espérance qui continuent de résonner aujourd'hui. Il a transmis à son fils Salomon la mission de construire le temple. Et surtout, de sa lignée naîtra un roi encore plus grand, Jésus-Christ. L'histoire de David nous enseigne plusieurs choses, que Dieu regarde le cœur, pas l'apparence, que la foi peut vaincre les géants, et que même dans nos erreurs, il y a un chemin de pardon et de restauration. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez insignifiant, rappelez-vous, Dieu peut écrire une histoire incroyable à partir d'une vie ordinaire, comme il l'a fait avec David. Voilà, c'était l'histoire de David. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à me dire en commentaire quel géant aimeriez-vous que Dieu vous aide à vaincre dans votre vie? Soyez bénis et à très bientôt pour une nouvelle histoire biblique.